Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en ce dimanche 18 août 2024, on vous emmène avec nous faire une balade à Brantôme. Brantôme est situé en Dordogne et plus particulièrement dans le Périgord vert. Fondée face à une abbaye incrustée dans la falaise, Brantôme est encerclé de toutes parts par les courants de la Dronne. Entre pierre et eau, c'est la Venise verte du Périgord, classée aussi petite cité de caractère. Pour la valorisation de son patrimoine, elle est une promenade vraiment magique. On commence notre balade en passant devant la sculpture Mélodie qui représente une contrebasse. Puis, on part se perdre dans les ruelles de cette jolie cité. On arrive devant cette maison des marchands vénitiens du XIIIe siècle, ouverte sur la rue avec des arcades au rez-de-chaussée et de grandes baies en galerie dans les étages. À l'étage, on peut encore voir de magnifiques fenêtres de style gothique. Puis, on se retrouve au niveau de la passerelle dite Eiffel, avec à son côté les marques des crues des siècles passés. La passerelle Eiffel a été réalisée en 1895 par un artisan forgeron local, sur les conseils des ateliers Eiffel. Elle repose sur 2 piliers en pierre et elle passe sur la rivière la Dronne. Ici, la maison du peintre Paul Luneau, né et décédé à Brantôme. Juste à côté, on peut voir le château de la Hierse. Situé sur la rive gauche de la Dronne, depuis plus d'un siècle, la famille Dumoulin de la Plante entretient ce magnifique château construit au XVIe siècle sur une falaise de calcaire d'1 kilomètre de long, ponctuée d'abris troglodytes. Toujours entraînant dans les ruelles, on arrive devant l'ancien hospice civil et militaire du XVIIIe siècle. D'après ce que je peux entrevoir, il est malheureusement laissé à l'abandon. Puis on arrive devant cette superbe demeure privée du XVIe siècle, qui est desservie par un escalier à vis formant une tour d'angle.
On reprend notre balade dans les ruelles juste pour le plaisir des yeux et la contemplation de ces belles bâtisses. Avec ici cet encadrement de porte qui n'est plus aujourd'hui, mais qui date du XVe siècle. On arrive tranquillement dans cette rue commerçante pour continuer notre chemin en direction du quai Bertin. C'est ici sur le quai Bertin que l'on peut voir d'anciennes maisons bâties et appuyées sur l'un des anciens remparts de la ville. On va continuer au bord des quais pour arriver place d'Albret, où l'on a une vue assez sympathique de la tour. La légende raconte qu'à la fin du Xe siècle, le vicomte de Limoges aurait construit une tour en face de Brantôme pour mieux dominer cette abbaye. Bien sûr, impossible de rater l'immense abbatiale de Brantôme, mais j'y reviendrai après. Pour le moment, on poursuit notre route vers le pont Coudé. Construit dans la première moitié du XVIe siècle, le pont Coudé, ou pont du Couvent, permettait aux moines d'accéder depuis l'abbaye au jardin situé sur la rive gauche de la Dronne. En continuant, on arrive à présent devant la fontaine Médicis. Cette fontaine est située dans l'ancien jardin privé des abbés. Elle a été restaurée en 1879 par Nallet, qui voulait en faire l'imitation locale de celle du Luxembourg.
Juste à côté, on peut apercevoir les grottes de l'abbaye. Vestige du premier monastère bénédictin du 8e siècle, creusé dans la falaise, on peut y voir l'énigmatique grotte dite du Jugement dernier, avec ses 2 bas-reliefs monumentaux. Malheureusement, le site est fermé jusqu'en 2025, en raison de chutes d'arbres et de pierres. On va bien sûr finir par l'abbaye, fondée selon la légende par Charlemagne, qui aurait déposé les reliques d'un des saints innocents prénommé Sicaire. Son clocher, quant à lui, du XIe siècle, compte parmi les plus anciens de France. Et voilà, c'est ici que se termine notre visite de Brantôme, à faire absolument si vous passez par là. Si ce partage vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce vers le haut, ainsi que le commentaire qui me fait toujours plaisir. Je vous souhaite de belles balades à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.